Gaël, viens. On va chercher le nom. On met là. Viens, Gaël, alors viens. On peut faire du dessin, de la sculpture, de la peinture. Et moi, particulièrement, je fais un peu de dessin, un peu de sculpture. Là, aujourd'hui, on va faire de la sculpture. Là, c'est vous qui allez décider comment on les met. Et puis, quand vous avez décidé, vous demandez à un adulte de mettre de la colle et vous montrez l'endroit où vous voulez qu'il y ait de la colle. Alors, donc, je me présente, Nathalie Tamic, je suis la directrice de la maternelle de l'Anvers, à Lorient. Et donc, on voulait vous présenter un projet avec les artistes de l'association Multiprise que nous avons rencontré au mois de novembre, où ils nous ont proposé un projet pour l'école entière. Donc, la naissance de ce projet s'est fait assez naturellement parce qu'on a réuni donc, les deux écoles maternelles, la maternelle de l'Anvers et la maternelle de Jean-Paul Sartre. Ce projet consiste en la fabrication d'une structure en bois où ils sont répartis par petits groupes pour réaliser une grande structure qui sera exposée dans le hall de motricité. Un travail autour aussi du langage, de la notion de l'espace, comment s'approprier l'espace. Et donc c'est un programme très riche, donc avec des artistes très intéressants et qui amènent des éléments à la portée des enfants de maternelle. C'est pas fini encore? Qu'est-ce que tu veux faire? Maëlle, il faut imaginer. Tu imagines qu'elles seront tout simplement. Je vais faire une petite maison comme ça. Une construction. Une construction. Et comment ça se fait que tu as déjà des bouts comme ça? Vas-y, ils sont collés avec la colle, avec le pouce de la colle. Et après? Pistolet. Et voilà. Donc les interventions dans les écoles, c'est dans l'idée de faire plusieurs ateliers. Ce qu'on voudrait nous, c'est que la forme finale soit une installation en sculpture bois, papier, créée par les enfants. Donc on a fait ça en plusieurs étapes. D'abord des étapes de construction où on leur a demandé d'assembler les petits bouts de bois. Après on est venu
créé des triangles sur lesquels ils ont collé du papier coloré, donc pour amener de la transparence et de la couleur dans la sculpture. Et on est passé aussi par des étapes de dessin où on leur demande justement de représenter ce qu'ils ont fait en sculpture, mais sur papier, et aussi des étapes de vocabulaire où nous, en fait, on fait un lexique de tout ce qui s'apparente aux matériaux de la sculpture, la forme qu'elle peut avoir, l'endroit où elle sera installée, l'influence que peut avoir l'environnement, la lumière dessus et ce genre de choses. L'idée, c'est qu'ils fabriquent une œuvre collective, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire, qu'ils font des travaux personnels, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont un petit module chacun, et après, l'intérêt, c'est qu'ils assemblent tous ensemble, qu'ils fassent une œuvre vraiment collective et qu'ils puissent la voir. Après, l'idée, c'est de l'assembler vraiment entièrement pour avoir une œuvre qui soit plus grande qu'eux et d'intervenir sur des notions comme ça, de gigantisme, de tout petit, et qu'ils aient ce rapport à la construction et à l'assemblage en fait. Il faut choisir un mot, choisir des lettres et les fabriquer comme un papier. Tu vois comment on va faire? Peut-être avec des plus petits, pour faire la courbe. Alors, on va faire une courbe avec des bâtons rigides. Reste appuyé un petit peu. La pointe. Faire un C. Le C. On voit pas. Vous allez bien? Oui, bonjour. Alors, vous vous souvenez un peu ce qu'on a fait la semaine dernière? Avec les pistolets à colle, Ouais. on a collé des bouts de bois. Un petit bout de bois, voilà, on a assemblé. C'est-à-dire qu'on a pris des bouts de bois et puis on les a collés ensemble. Quand on a plein comme ça de petits bâtons et que c'est très resserré, on dit que c'est dense. Vous vous souvenez un petit peu, on avait parlé de ça quand on l'avait fait. Serré comme des sardines, ouais. Alors bon, les sardines, on est un peu plus comme ça sur les sardines. Les sardines, elles sont alignées. Alors vous avez vu que des fois, quand les formes étaient un peu grandes, ça bougeait un peu, ça faisait des formes de vagues. Comment on appelle ça un petit peu? C'est souple. C'est souple, ouais. Et ce qui peut être très joli, c'est que là où on va le mettre dans la salle de motricité, le soleil, quand il va traverser les vitres, vous voyez l'après-midi, il y a beaucoup de lumière qui passe. Et bien ça va venir à travers les papiers et ça va colorer un peu partout. On aura des taches de couleurs sur le mur, le sol, qui seront bleues, rouges ou jaunes.
Voilà, donc là on en est à l'étape finale, l'accrochage. Donc à la fois rassembler tous les éléments de bois, de construction qu'ils ont pu faire en petits groupes pour faire cette fameuse œuvre collective. Et puis accrocher aussi tous les éléments qu'ils ont travaillé en plus de la sculpture, à savoir des mots de vocabulaire construits avec les bouts de bois, toute la partie aussi graphique, et toute la partie aussi de projection dans l'espace qu'on va essayer de rassembler dans des petits livrets. Donc en fait tout ça va s'imbriquer, se relier, et tous ces mots-là, ils vont pouvoir vraiment les mettre en conscience, les intégrer entre la pratique et le résultat final. Donc on est très heureux de finir sur ce vernissage et on tenait vraiment à remercier toute l'équipe pédagogique, tous les parents qui sont impliqués sur le projet. C'était un projet qui n'est pas forcément évident, travailler avec toute une école, 108 élèves, les parents, expliquer à tout le monde, et tout s'est très bien passé. Donc, on espère pouvoir revivre des moments comme ça. Alors on tenait surtout à remercier vraiment la mairie, le soutien et l'accompagnement des conseillers pédagogiques, bien sûr toute l'équipe des enseignants et enseignantes surtout, les parents d'élèves qui nous ont suivis tout le long du projet, et puis bien sûr les enfants qui ont été extra tout le long de cet atelier de création et de recherche. Merci à vous.